Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies, enfin pour les horoscopes du mois de juin 2021. Voilà l'ordre de tirage. Alors, petite introduction que je remettrai pour toutes les vidéos pour ne pas me répéter. Pour celles et ceux qui sont pressés de voir les vidéos d'un domaine en particulier, allez voir sous la vidéo, vous trouverez immédiatement le temps en bleu pour votre domaine favori. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai comme d'habitude à aller voir votre signe lunaire ou ascendant en fin de vidéo. Je vous présente les jeux à présent. On va tirer une carte, une seule, avec le rond de cristal, pour avoir un message important pour le mois de juin. Le tirage général pour votre mois, avec l'oracle de Lana. L'oracle petit cœur pour le relationnel et le sentimental. L'oracle G pour le travail ou votre vie active. Information complémentaire pour votre mois toujours avec le 77, nouvelle version, que je compléterai avec l'oracle mot. Je compléterai également avec l'oracle mot, le professionnel ou votre vie active. Voilà, on démarre tout de suite. C'est à votre tour, les vierges. Alors, avec le rond de cristal, un mot, une phrase pour votre mois. La voilà. Et on vous parle ici d'une action à entreprendre. Une action à entreprendre, des choses à mettre en place, du mouvement, ça bouge. Ça va bouger. Il va falloir peut-être passer à l'action par rapport à votre situation. Voilà. Alors, dans le général, à présent, et au dos, on a la carte du secret. Donc, des choses non dites, des choses qu'il ne faut pas dire, quelque chose de caché. Ça parle aussi de discrétion. On commence au centre, des choix à faire. Ça peut parler d'hésitation aussi. Il y a ici un chemin à prendre, une prise de décision, un choix de route. C'est peut-être ça l'action à entreprendre. Allez, on a l'intuition, le Seigneur, la traîtrise, l'exercice, la manipulation, la famille, l'arbre croix et la créativité. Ici, on peut nous parler pour certaines personnes de situations par rapport à une personne âgée. On parle de suivre, on vous dit ici que vous allez écouter votre instinct, votre intuition par rapport à cette personne âgée qui a des soucis. Soit par rapport à une personne effectivement qui l'a trahi, qui a, voilà, il y a ici un abus de confiance peut-être par rapport à une personne, mais ça nous parle peut-être, je pense plutôt d'une situation difficile pour une personne âgée. Il y a des choix à faire pour cette personne. Ici, on parle de faire des efforts. Faire des efforts, non pas forcément physiques, enfin des efforts. Ici, on parle de se surpasser. Se surpasser, l'exercice physique, par contre, c'est plutôt par rapport à cette personne âgée. Il y a des choix à effectuer. On nous parle ici que la famille doit faire des efforts. Doit se surpasser parce qu'il y a quelque chose de bloqué. Le choix est difficile. C'est une situation difficile par rapport à cette personne âgée
Et il y a ici quelque chose de toxique, la manipulation. Alors ça peut effectivement parler d'une personne toxique hein, qui manipule soit cette personne âgée ou par rapport à cette situation-là. On parle de tromperie, d'abus de confiance et de personnes toxiques. Mais ça peut nous parler ici d'une difficulté pour une personne âgée. Il y a des choix à effectuer, mais pour l'instant on parle que la famille est un peu bloquée. On parle de discrétion, de se taire, il y a peut-être des choses qui seront pas dites ou des choix un peu cachés aussi. Mais on termine quand même avec la carte de l'abondance. D'accord? Donc il y a quelque chose quand même de positif qui arrivera malgré une décision, un choix difficile. Une action à entreprendre. D'accord? Donc cette famille a un choix difficile à prendre par rapport à une personne âgée. Parce qu'il y a des difficultés. Peut-être de problèmes de déplacement, physique, d'accord? Mais on va suivre son intuition et on va devoir se surpasser. La famille devra se surpasser. Prendre des décisions qui vont être un peu bloquées, hein, qui vont être difficiles à faire. Mais effectivement, il y a quelque chose d'assez difficile. Voilà. On continue. Dans le relationnel ou le sentimental, au dos, on a l'engagement, bien. Donc, on nous parle ici de concrétiser une relation. Il y a une signature, il y a un engagement. Donc, on peut parler, oui, de pax, de mariage, de demande en mariage ou même d'action, je veux dire, d'officialiser quelque chose, une relation. Il y a quelque chose ici, une signature, un engagement, quelque chose de concret. Des discussions, le piège, la protection, la séparation, la sincérité, le printemps, le choix, la fidélité, la chance et on termine avec le consultant, vous messieurs. Plusieurs situations. Donc, je vous parlais que certains ici, il va y avoir un engagement. Pour d'autres, on peut parler de discussion par rapport à une séparation. Il va y avoir un choix à effectuer. Un choix effectué par rapport soit à la séparation d'une personne, c'est pas forcément sentimentalement. Hein, ça peut nous parler d'un ami, de la famille, voilà. Donc, on a ici, on se sent un peu piégé dans une discussion. C'est un peu pour pouvoir se protéger. On n'a pas envie de prendre une décision ici. La séparation, le choix, il y a des discussions et on n'a pas envie de prendre une décision. On parle de se séparer du choix, donc dans le sens on ne veut pas faire ce choix. Alors oui, on peut parler ici pour certaines personnes de se séparer d'un amour sincère, d'un amour vrai pour ce printemps. Ça peut concerner vous, messieurs. Du coup, ça nous parle de ne pas avoir envie de s'engager. Il y a un amour sincère, un amour fidèle. Pour d'autres personnes, il y a vraiment quelque chose de fort qui dure depuis longtemps. On peut parler de couples qui sont ensemble depuis plusieurs années. Mais il y a quand même quelque chose qui gêne. On se sent un petit peu emprisonné dans cette relation. On parle de protection pour ce printemps et d'avoir une opportunité, une chance. Peut-être pour messieurs. On parle d'une relation ici qui dure depuis longtemps et que c'est une chance, une opportunité. Il va y avoir des choix à effectuer par rapport à cette relation qui est sincère, qui est vraie, qui dure depuis longtemps. Mais on n'a pas envie de discuter de certaines choses. Je ne pense pas que ce soit ici
dans ce contexte-là, une séparation d'amour vrai, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est plutôt pas envie de discuter, d'un choix à faire. Certains, quand même, il va y avoir une séparation, des discussions. C'est un choix difficile à faire, effectivement. On peut parler de couples qui sont ensemble depuis longtemps, c'est possible. C'est une relation un petit peu où on se sent un peu emprisonné par rapport à cette relation qui dure depuis longtemps. Et il peut y avoir ici, oui, effectivement, des discussions par rapport à une séparation. Il va y avoir des choix effectués, effectivement. Pour d'autres, on se sent emprisonné dans une discussion. Mais on se sent emprisonné parce qu'on se protège. Parce que on peut parler de ne pas vouloir parler de ses sentiments sincères. C'est un amour qui va durer longtemps, mais je ne sais pas pourquoi dans ce piège, il y a quelque chose qui bloque, qui nous empêche d'avancer. On veut se protéger. Il y a une chance, une opportunité quand même. Alors ça peut nous parler de certaines personnes qui veulent se séparer effectivement de leur partenaire, mais pour pouvoir retrouver un amour sincère, un amour vrai qui est là depuis longtemps. C'est-à-dire quitter quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. C'est une situation qui peut être un peu difficile et on se sent effectivement piégé. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, celui-là, cette situation. Voilà. Pour le relationnel et sentimental, on continue. Le professionnel ou votre vie active si vous ne travaillez pas. Eh bien, j'ai la carte du coquillage qui vient de tomber. Donc ici, on nous parle de vacances, on nous parle de repos, de week-end ici, de temps libre. J'ai oublié de le dire, tirage en pyramide. On a à nouveau la carte du printemps qui peut parler donc de la saison bien sûr, mais ça peut parler également d'hésitation, de quelque chose qui va commencer, mais il y a une hésitation, une indécision. On a le ver cassé, le choix, la passion, le serpent, la flamme, enfin le feu de cheminée et la campagne. On nous parle vraiment d'avoir besoin de souffler, de repos. Il y a une situation difficile ici. Le ver cassé parle de dispute, de séparation. Alors pour certains, oui, on peut parler de rupture de contrat, de dispute peut-être dans le milieu du travail. On a ici une personne un petit peu malhonnête, qui nous dérange, on parle de mensonge, d'hypocrisie. Et on a un choix à effectuer, une décision à prendre. La rose nous parle de passion. La flamme nous parle de foyer. Donc, un choix à faire par rapport à quelque chose qui nous passionne à la maison. Alors, je ne vois pas pourquoi à la maison. Ça peut parler de travail et de... effectivement, à la campagne, si vous avez à la campagne une maison de campagne, on a besoin de retrouver le repos ici. On peut parler de choses qui ont été assez compliquées, assez difficiles. Il y a eu des décisions à prendre et on se refuse. C'est comme si cette rupture de contrat tombait bien en fait. Comme si on préférait rester à la maison, je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment besoin de repos ici, de se ressourcer, de reprendre des forces.
On peut dire que c'est un choix assez compliqué, assez difficile. Parce que là, il y a quand même une personne qui dérange. Ça peut parler de dispute avec cette personne dans le milieu du travail ou de complications ou alors de rupture. On veut rompre avec cette personne aussi dans le contexte du travail. Si ce n'est pas une rupture de contrat, rompre avec cette personne. S'il y a quelque chose qui nous dérange. On aura ce choix à faire. Peut-être l'hésitation, l'indécision vient de là. Ça peut parler d'un travail temporaire aussi qui s'arrête, qui se termine. Des décisions à prendre par rapport au foyer, à la maison, à la famille. On a la rose qui parle de passion, de quelque chose qui nous passionne à la maison. Mais il y a le repos surtout. Se ressourcer, prendre l'air, aller à la nature. On peut parler de bricolage aussi, des petits travaux de bricolage à la maison. Allez, on demande des précisions avec le mot. Au dos, on a l'étoile qui parle de protection, de se protéger. Ça peut parler de réseau aussi, de tout ce qui est internet, de communication ici. Mais on parle de protection également. La croix, le mouvement, le cœur et l'eau. Effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin du mouvement, la fin de l'action. Donc ça peut effectivement parler de rupture de contrat ou la fin d'un CDD. Voilà, la fin du mouvement. Les choses s'arrêtent. Le cœur... il y a une situation émotionnelle ici, peut-être par rapport à une dispute, par rapport à une personne dans le milieu du travail ou quelqu'un qui dérange. En tout cas, ça vous touche émotionnellement. Ça touche votre cœur. Mais il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Soit cette relation avec cette personne malveillante, soit le travail qui se termine. La fin des conflits, c'est possible avec cette personne aussi, des choix, des décisions à prendre, et ça, il va falloir passer à l'action par contre. Les choix par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous attire, là, il va falloir passer à l'action, il va y avoir du mouvement par rapport à ça. Et ça concerne la maison ici, il y a vraiment quelque chose ici, on se sent un petit peu trahi à la maison, je ne sais pas, il peut y avoir une difficulté également. Mais on a besoin de se ressourcer parce qu'il y a eu des émotions difficiles. Besoin de se reposer. Ça nous parle vraiment du mental. Certaines personnes, on peut même parler de déprime. Mais il y a quelque chose qui s'arrête ici avec cette personne malveillante ou ce travail qui a été soit difficile émotionnellement. On peut parler également d'un CDD qui se termine tout simplement, mais il y a eu quand même quelque chose de gênant, de difficile. Et émotionnellement, c'est quelque chose qui vous touche. Et il y a besoin de repos, besoin de prendre l'air et de se ressourcer. Voilà pour le professionnel. Alors, un message complémentaire avec les 77. Voilà, la carte de la mort qui parle de fin. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Ça parle de transformation également. On a le bateau qui peut nous parler de vitesse de croisière, pardon. Une situation qui arrive mais lentement, doucement.
C'est un petit peu sinueux, on va dire, aussi. On a le coffre, les anneaux, le oui, les chemins, la porte qui parle de proposition, d'ouverture, la gestation, la clé, l'été, l'immobilier ou le matériel, et on a les ciseaux qui parlent de coupure, de rupture. Alors, effectivement, ici, il y a un engagement, il y a une signature. Il y a quelque chose qui se concrétise. Quelque chose de positif. On parle d'une proposition, d'une ouverture par rapport à un engagement pour cet été. Mais il va falloir couper avec quelque chose. Couper peut-être par rapport au bien matériel ou immobilier. Une rupture par rapport à ça. En tout cas, on a des solutions qui arrivent. Qui arriveront pour cet été par rapport à ce matériel, cette chose nouvelle au niveau du matériel ou de l'immobilier. On a, oui, il y a quelque chose qui va démarrer, qui est en gestation, qui est là depuis plusieurs mois par rapport à un bien matériel ou immobilier. On parle de chemin, de choix à faire peut-être par rapport à cette proposition, par rapport à cette chose nouvelle. Oui, il y a une proposition et une solution, une réussite. Quelque chose de précieux, puisque c'est dans un coffre. Donc un engagement précieux. Ce qu'on vous propose est aussi précieux au niveau de l'immobilier ou du matériel. Sinon, on peut... Donc, vous voyez, ça arrive, mais à une vitesse doucement. Doucement. Il y a une proposition cet été. Alors, soit cet été, soit on nous parle d'un éclaircissement par rapport à cette situation. Un éclaircissement par rapport à cette proposition pour l'engagement. Il va falloir couper avec quelque chose. Hein. Peut-être avec, oui, l'immobilier ou le matériel également. Mais on a une solution, une réussite aussi par rapport à ça. Mais il faut couper avec quelque chose. Si ça ne nous parle pas de biens immobiliers ou matériel ou de quelque chose, d'un projet nouveau, ça peut nous parler d'une relation également. Donc on parle ici d'un engagement précieux, oui. On a quelque chose qui se concrétise. On a pour certaines personnes aussi des projets de bébé. On a cette proposition aussi. Et on parle effectivement d'avoir envie peut-être de construire, d'acheter une maison, de trouver voilà, du matériel par rapport à cet engagement, cette relation, on va dire. Mais il y a des solutions, il y a une réussite, il y a une concrétisation par rapport à ce qui est proposé. Ça vient doucement quand même. Ça vient doucement. Allez, avec l'oracle mot, des précisions. Alors, je viens juste de m'en rendre compte, mais ici, on avait le coffre, ici, et l'engagement. Et regardez, on a le coffre et l'engagement également. Ça peut parler, oui, ici, c'est vrai que ça parle de secret, mais ça parle de coffre, ça parle aussi de choses précieuses, l'engagement. Allez, on regarde. On a un homme. Alors, si ça ne concerne pas un homme, ça nous parle d'action, de mouvement, de choses à entreprendre. Ça bouge. Lentement, mais ça bouge. Le travail, le cœur, la tour, le mouvement, le nœud, l'élévation et la croix. Alors pour certaines personnes, on peut nous parler d'un travail qui nous tient à cœur.
Alors, ma vidéo s'est coupée, toutes mes excuses. Je pensais vous écrire en dessous le reste de l'interprétation, mais c'est trop long parce que du coup, le mot n'a pas du tout été interprété. Vous le verrez par la suite. Donc, du coup, je fais un arrêt sur image et je vous l'explique au montage. Alors ici, on avait le travail qui tient à cœur, hein, comme je l'ai dit, et on a le mouvement qui nous parle d'action. Il y a quelque chose qui bouge au niveau du travail. Ensuite, le cœur, ici, le cœur, il y a quelque chose, il faut dénouer une situation. Il y a quelque chose qui prend fin. Côté sentimental, on a ces nœuds qui sont là, mais alors, est-ce que ça nous dit que les nœuds, justement, s'en vont, ils prennent fin, mais c'est quelque chose qui vous permet de vous élever par la suite, même si c'est une situation assez difficile. Donc, il y a de l'action également, avec le mouvement, au niveau de ces nœuds, en fait, mais ça vous permet de vous élever. Voilà. Alors, ma vidéo s'est coupée, je ne sais pas à quel moment, j'espère que vous m'avez bien entendu, sinon je le remettrai à l'écrit en dessous. Donc voilà, avec les deux jeux, on a quelque chose qui bouge. Il y a du mouvement, quelque chose de précieux, d'important, et il y a une réussite, c'est les chemins de la réussite. On va vers la route de la réussite, de la solution, d'une solution trouvée. Il y a l'action, ça bouge. Mais ça peut être lent, hein, attention. On a quelque chose, un engagement qui vous tient à cœur. Je parlerai après de la relation tout à l'heure. Donc là, on nous parle d'un engagement, d'une proposition importante. Donc, un engagement, je me répète, qui vous tient à cœur. Et on a cette proposition pour cet été ou par rapport à un éclaircissement. Il y a des complications. Malgré tout, il y a quelques situations un petit peu difficiles par rapport à cet engagement, cette proposition. Il y a des nœuds à défaire. Et ces nœuds se terminent. Donc c'est bien, les soucis, les nœuds se défont. Puisqu'on a ici une rupture et on a la fin des nœuds. D'accord? Donc très bien. Donc on a un éclaircissement peut-être par rapport à ces problèmes. Et il y a une rupture, il y a la fin de quelque chose. Alors on a le oui. Oui par rapport au public, quelque chose de positif par rapport à l'extérieur, par rapport à ses projets, il y a une élévation. Pareil par rapport à du bien immobilier ou matériel, il y a des nœuds, mais on va vers le bon sens, il y a l'élévation. La fin des soucis ici par rapport à un bien matériel. C'est quelque chose qui se termine et on va vers l'élévation. Si on nous parle d'une relation, on peut nous parler d'un homme ici ou d'une relation qui prend son temps. Quelque chose d'assez lent, voilà, ça bouge, mais lentement. Alors oui, il y a un engagement, il y a de l'amour, quelque chose de précieux, il y a de l'action. On va vers la bonne route et on trouve des solutions. On parle de proposition ou d'éclaircissement ici par rapport à quelque chose qui pourrait être un peu compliqué. Et il va falloir rompre avec cette chose compliquée dans le relationnel. Et c'est quelque chose qui va se terminer, hein, donc c'est positif. Par rapport à cette proposition qui nous dérange un petit peu peut-être, il y a cette coupure, cette fin. Oui, il y a le public, oui, il y a du monde, oui, il y a l'extérieur. Peut-être des projets de bébé, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'amour. Ça peut poser quelques petits soucis peut-être par rapport à du bien matériel, mais on va vers l'élévation, quelque chose de beau. Donc soit on parle de projet ensemble en couple par rapport avec notre chéri. Bon, on peut parler de projet bébé, mais pas forcément. Ça peut nous parler d'un projet immobilier par exemple, emménager ensemble ou quelque chose comme ça. Voilà, je crois avoir tout dit. On va voir la dernière interprétation. Donc on avait une action à entreprendre. Le secret. L'engagement.
le printemps, le bateau et l'homme. Alors, ça peut parler de situation, c'est toujours par rapport à un engagement, une signature, par rapport à une relation, par rapport à un contrat de travail, quelque chose qui se signe. Il y a du mouvement, il y a une action à entreprendre. On parle de rester discret quand même par rapport à ce choix qui va être un peu caché, par rapport à cet engagement, cette signature, cette concrétisation. Donc on a le printemps, c'est vrai que ça peut nous parler aussi d'hésitation. Mais il y a de l'action. Si on ne nous parle pas d'un homme ici, on nous parle d'action. Mais c'est lent, c'est assez long à venir. Il va y avoir un engagement, de l'action. Donc ça peut nous parler aussi d'un homme. Hein. Voilà, un homme qui s'engage, qui concrétise quelque chose. Voilà pour vous les vierges. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, qui résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. En tout cas, merci pour votre visionnage, vos commentaires, vos likes. On se retrouve le mois prochain et on n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif. Et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.